Du coup, je pense que vous avez vu passer ApeChain. C'est une L3 sur Arbitrum faite par l'équipe des singes, les Bored Ape. Et du coup, il y a pas mal d'applications qui se sont lancées en même temps. C'était, si je me trompe pas, ça a été développé par l'équipe même. Et franchement, je vous conseille d'aller faire un petit tour. C'est super friendly les applications en plus. Ce que j'ai vu, j'ai pas trop utilisé pour le moment, mais il y a pas mal de trucs comme Top Trader qui permet de faire des avec une petite somme, genre 15 francs, un truc du style, de faire des langues et tout, plus tester, tu vois. Et voilà, par rapport à ça, je sais que Jojo, toi, t'as pas mal vu ce week-end par rapport à cette chaîne. Je sais pas si t'as des trucs à ajouter. Non, je pense que en vrai, il n'y a pas besoin de beaucoup en parler, parce que ça va être de la merde, hein. Je pense que parce qu'il y a le Hepcoin, il a un unlock dans un mois, donc potentiellement ils sont sortis ce truc pour faire pumper un peu le token. Et puis pour l'instant, c'est vraiment ça fait un flanc mort, un peu comme Tron et Empire, donc je pense qu'il y a pas grand-chose à il y a pas grand-chose à de d'intéressant. C'est une énième L3 qui fonctionne sur Arbitrum, c'est bien. Les Bored, de toute façon, ils sont un peu les NFT, ils sont toujours là, mais Ça bouge plus beaucoup. ils ont un peu disparu. Donc au final, la communauté, je suis pas sûr qu'elle soit vraiment là. Et quand tu regardes ce qui s'y passe, bon, il y a un bridge, il marche, ça va très bien sur Stargate, et cetera, mais il y a rien de plus que sur une autre. Donc pour moi, vu la gueule que c'est parti, à moins qu'il y ait un push massif de l'équipe principale pour essayer de pousser le truc et qu'en gros, qu'ils fassent décoller le même coin principal, c'est Curtis, là, qui est sorti, c'est Curtis, c'est un peu le même principal. Si, à moins qu'il pousse et que ce truc-là, il pump fort, et que du coup ça attire des gens, je pense que ça va être un peu un flanc mort, donc il y a pas Bah, grand moi, ouais, je le vois contrairement, hein, parce qu'en fait, la communauté Ape, il faut moi, je fais plus partie de la communauté Ape, mais il faut juste essayer de rentrer dans cette communauté pour voir, en fait, s'il y a encore le soutien qu'ils avaient auparavant, comme une sorte de culte. Avant, ils étaient pas mal soudés. Maintenant, je sais pas du tout, vu que je suis pas à l'intérieur. Je vais demander à un collègue je sais pas s'il était encore des Ape pour voir si, comment ça se passe à l'intérieur de la communauté. Mais pour moi, c'est toujours un truc à surveiller. C'est parce que bah, après, ça reste une forte communauté qui a pas mal de sous. Il y a aussi un autre, j'ai vu, il y a un autre, je pense que c'est une L2, c'est WorldCoin qui a lancé sa blockchain aussi sur sur la base de la technologie d'Optimist, Opstack un peu. Bon, c'est comme je le disais, c'est une autre blockchain parmi d'autres. Faut toujours c'est aller encore voir, pire, hein. mais ouais. C'est encore pire pour moi. Mais C'est c'est la ça où ils World prennent Chain, le l'empreinte truc, digitale, c'est là? ouais, ouais, c'est le truc Ouais, ouais, OpenAI ouais, qui l'Iris. sortent leur Ouais, truc. enfin, ouais, l'Iris, ouais. Maintenant, il y a volume sur 24 heures, 3 millions, voilà, sur toute la blockchain, Ouais, faut voir. je Je sais pas, je suis pas du tout allé tester. Ceux en qui fait, veulent. oui, ça vaut la peine d'aller voir, mais ça vaut la peine d'y passer 1 heure, quoi, c'est tout. Et si dans 1 heure, tu vois rien d'intéressant, ben, reviens ailleurs parce qu'il y a d'autres trucs plus intéressants qui se passent ailleurs, en fait. Et de toute façon, tu pas Mhm, le temps de tout faire. Donc si exact. vraiment tu as que ça à faire et puis que tu as du temps à «perdre» entre guillemets, oui, va voir ce qui s'y fait et peut-être qu'il y a des trucs à faire évidemment, parce que dans tous les nouveaux trucs qui se lancent, il y a toujours des trucs à faire. Donc c'est comme sur Epchen, tu arrivais le moment du lancement quand ils l'ont c'était samedi soir, bah, tu te mettais bien parce que tu étais au départ et oui, au début, il y aura tout le temps des mecs qui vont venir. Mais pour l'instant là, même Epchen, moi je suis arrivé dimanche, j'ai un peu regardé ce qui s'est passé dimanche. Bah, même dimanche, alors que c'était genre 8 heures après le lancement de la chain, il y avait plus rien à faire, il y avait quasiment plus rien à faire. Parce que c'est pas un souci de trucs, de projets pas ouf ou de je sais pas quoi, c'est juste qu'il y a pas assez de liquidité, en fait, c'est tout. La liquidité, c'est du recyclage pur et c'est que ça. Donc déjà que ça se recycle sur Ether, déjà que ça recycle sur Solana, alors sur une blockchain nouvelle qui vient de sortir, c'est vraiment, le bas du panier. C'est le fond. Tu ça dure 4 heures et c'est fini parce que les gens, ils savent. Tous ceux qui vont dessus, c'est des gens comme nous, même plus avancés que nous. Et du coup, ils sont pas débiles. Ils voient qu'il y a un truc, OK, ça dure 3 heures, ils prennent et ils se tirent et ciao. Ouais, c'est sur Et la hype du moment, quoi.
Ouais, et Ah ouais, c'est clair, c'est clair. tant qu'il y a pas le retour de vraie liquidité, sur ces merdes, pour moi, il y a peu d'intérêt à y passer du temps. Ah oui, non, mais après, tu vas pas consacrer une journée à voir droite à gauche. C'est juste une question d'aller, voir, te faire un avis sur, déjà la communauté en général et comment ça se développe à l'intérieur. Ouais. Après, je suis de ton avis sur la world chain. OK, du coup, il y a je sais pas si vous avez vu passer aussi, la nouvelle que peut-être Pump.fun va lancer un token. Ils l'ont mentionné sur un space qu'ils ont fait, mais c'est pas pour, ça va être lié à l'écosystème Pump.fun, mais ils vont développer un truc, plus gros. Ils ont pas dit de plus. Il y avait un truc qui l'expliquait et ils veulent en fait après ça, c'est vrai, mais ils veulent apparemment concurrencer les tiers 1 comme Binance, comme non, KuCoin, ouais, un peu ces exchanges, mais que pour les mêmes. Ils vont appeler les gens qui ont lancé le token dessus ou ceux qui ont participé sur .com, ça pour un airdrop facile à obtenir. Et aussi, il y a un airdrop qui était lancé, c'est Swell. Vous pouvez aller checker si vous êtes éligible. Je pense. Je vous envoie vous pouvez checker les airdrops après. Ça, c'est bien. Et par rapport à ça et hacks entre Ça bug un Radiant. peu ton micro, Diego, parce qu'il y a Ouais, tu la connexion qui merdouille là. ça fait des coupures, juste, En compromettantes. attendant, si vous voulez, j'ai une petite news. Je discutais l'autre jour avec un employé de chez Swissborg et il me disait qu'actuellement, il y avait 100 nouveaux inscrits par jour, 100 nouveaux utilisateurs. Donc Sur quand même, Swissborg? il y a un peu, ouais, il y a un petit peu plus de monde qui arrive parce que souvent il y a des nouveaux utilisateurs et ensuite ils achètent. Donc Mmh. du coup, il y a quand même un peu de retail qui rentre sur le marché malgré tout quoi. C'est Plus comparé à combien que que tu dis? 100 par rapport à combien d'habitude? je sais pas, mais il me semble que c'était à peu près, il me semble que c'était à peu près 800-900 pendant le bull market, donc ou 500, je sais plus exactement combien il y en avait. Mais il avait l'air de dire que c'était en train de la hype recommencer à venir justement. Mmh. Voilà. Ouais, c'est une métrique à garder, c'est comme les trucs sur YouTube, des gars, Les c'est même les influenceurs. tweets, les impressions, les vues sur les tweets. C'est un truc global. Après, Ouais. il y a moyen que tant qu'on dépasse pas 73, il se passe pas grand chose et que dès que ça dépasse, les gens ils commencent à s'exciter, quoi. Clairement, ouais. Donc, Clairement. Du coup, là, ça va mieux? J'ai connecté ouais. l'internet sur les Là, Ouais, ouais. ça va. Le son, il est de OK, meilleure qualité. du coup, ouais, du coup, je vous ai envoyé le lien là pour que si vous voulez checker si vous êtes éligible à l'airdrop de Swell. Il y a aussi d'autres protocoles où vous pouvez checker comme Layer 0 juste en copiant-collant votre adresse publique sans besoin de connecter votre porte-monnaie. Comme ça pourrait être bien. Et OK, par rapport aux actualités, moi j'ai un autre. On avait parlé la semaine passée du token GOAT et là j'ai trouvé un tweet qui explique super bien l'histoire et franchement c'est un truc super intéressant que je vous recommande vivement de le checker. C'est une vidéo. Franchement l'anglais il est très très basique à comprendre. Je sais pas si je vais t'expliquer en deux mots, Damien à peu près le token GOAT. En gros, c'était créé par un agent, un agent L'agent IA? artificiel, Ouais. ouais, par un agent IA, qui, dans le but de maximiser ses rendements. Et alors, c'était financé par le fondateur de A16Z, un fonds d'investissement, je pense que tu vois c'est quel, en crypto. Et en fait, l'IA, il a créé un token, il l'a acheté. Et à l'heure actuelle, dans ton wallet, il est passé de 50 000 à 1,6 million Putain, en 3 mois. abusé quoi. Ouais, c'est un truc de ouf. Là, dans le lien que je vous ai envoyé, apparemment, un employé de Microsoft a dit que ces agents AI, ils vont arriver l'année prochaine, mais apparemment, c'est déjà arrivé dans la sphère crypto. Du coup, en fait, tu peux avoir ton agent AI qui permet de faire du trading pour toi, quoi. Mais après, si tout le monde fait ça, finalement, le niveau, il va juste être augmenté. Et puis, Ouais, c'est clair. il y aura de la compétition entre bots, comme il y a toujours eu finalement. Ouais, ouais.
Ouais, c'est Mais clair. on aura sûrement un petit temps où il y a peu de gens qui font ça. Mhm. Peut-être la fenêtre à attraper. Il faut être toujours dans les premiers, hein, c'est Mm, comme pour tout. mm, ouais. Après, on va même pas savoir si c'est l'influenceur derrière, c'est un agent AI. Hein. AI, quoi. Bon, attends, on voit aussi son wallet, si vous voulez On peut le voir voir son évolution en ses live. positions. Ouais, ça continue ou pas. Je sais pas s'il a déjà vendu des tokens qu'il a achetés. Mm. Mais ça fait d'un côté, moi, ça m'a trop surpris, mais ça m'a fait quand même un petit peu peur. Hein. Parce que le gars, avec 50 000, il a réussi à générer 1,8 million au top. C'est vrai que c'est. Mais on sait avec quel montage il a réussi à faire ça. Je veux dire, est-ce que c'est, comment dire, il montre un peu l'évolution, le processus, ou parce qu'après ça peut être aussi de la manipulation, des choses comme ça, tu vois, pour ensuite dire qu'ils, je sais pas, après ils ont créé un logiciel, un bot, et puis après ils vendent le programme comme d'habitude, et puis ils se font de la thune avec, quoi. Ah ouais, je vois ce que je veux dire. C'est dire, ouais, ça, exactement, je sais pas, mais pas exactement en fait. Hein. Parce Ça qu'on serait a bien son de wallet. savoir. On a son Ouais, wallet ouais, je l'ai Playboy. envoyé. Ok, Ouais, ouais, je l'ai ok, envoyé. je Attends, regarde. tu peux aller checker. Exactement, il y a 1,5 million. Hein. Ouais, donc en plus il continue à monter, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et il fait des petits achats, des petits trucs, mais c'est ouf, hein. C'est voir que c'est un bot qui achète et tout. Bah, en fait, c'est le principe après de l'intelligence artificielle, c'est une fois que tu arrives à lier plusieurs process, plusieurs plateformes et qu'ils puissent être indépendants pour faire switcher d'un truc à l'autre et puis prendre des décisions pour faire ses actions, quoi. Ouais, il y a Fetch qui propose sa solution à faire la création d'agents AI, hein. Ça, je ne me trompe pas. Ouais, Spec, je crois, ouais, Spec. Ok. Ouais. Du coup, par rapport aux actualités, moi, de mon côté, j'ai noté que ça. Je sais pas si vous avez d'autres à Moi, j'ai ajouter. vu un autre truc, comme l'a dit Burger, sur Swissborg, là, j'ai vu qu'ils ont enfin supprimé la limite, tu sais, pour les 60 jours, quand tu avais des monnaies fiduciaires. Et ça, c'est pas mal parce que moi, j'avais eu le problème à l'époque quand j'avais retiré un peu de crypto et que j'avais mis en francs suisses, dans le but de racheter quand le prix serait plus bas. Et en fait, au bout de 60 jours, ils t'envoyaient un mail en te disant, ou une notification en te disant qu'il fallait soit que tu retires ton argent, soit que tu la changes en crypto, mais comme ils n'avaient pas l'agrément, ils ne pouvaient pas conserver des francs suisses pour toi comme une banque. Et du coup, Ok. ben, si c'est des gros montants, ben, ça fait chier de devoir les retirer, de payer les frais de transaction ou juste de repasser en stablecoin. Et maintenant, en fait, cette limite, elle a été supprimée, donc ça, c'est pas mal. Ouais, parce que en fait, maintenant, c'est un prestataire qui garde les fiat. C'est pas eux. Mhm. En fait, ils n'ont pas eu l'agrément, mais c'est Ah, ils ont un un tiers prestataire, qui le fait pour eux, ok. un tiers, ouais. Ils gardent les fiat review parce que bah, ça fait une semaine que Wakweli fait l'alpha, la dernière alpha là, et puis en farmant 30 minutes par jour, j'ai à peu près 500 $ du token en prix TGE pour une semaine. Donc voilà, je pense que ça va durer encore une semaine max, et ensuite il n'y aura plus rien, parce que là il y a pas mal de monde dessus. Ok. Ah ouais, 500 quand même. T'as contacté combien de temps à peu près pour le farm? Ouais, 30 minutes par jour à peu près, maximum. En fait, c'est super simple le truc. Mais en fait, si tu veux, plus tu commences tôt, en fait, tu stacks des jetons en faisant des actions. Et puis quand tu les stacks, tu as un yield dessus. Et plus tu en stacks, plus tu as de yield. Et puis ensuite, ça devient rapide. Donc, c'est-à-dire que si vous commencez maintenant, je pense que c'est un peu trop tard parce que les gens, ils ont déjà 10 000 de jetons stackés. Donc du coup, on gagne 1000 par jour, alors que quand on commence avec 10 jetons stackés, on gagne 1 par jour, et puis voilà, ça devient... Ok. Et le token, Mais il il y a n'est pas pas mal de encore gens live, qui on est l'utilisent. d'accord. Non, il n'est pas live. Pour les alpha 1 et 2, ils nous les ont déjà envoyés, les jetons, mais ils sont bloqués jusqu'au TGE, je crois, ou je sais pas trop comment ça se passe, mais on les a dans nos toilettes, mais ils sont pas... Voilà, je crois qu'ils vont être... transformer ou airdropper un nouveau ou je sais pas, mais il y a Oslo dessus sur le Telegram, il y a pas mal de types un peu connus quoi. Donc, du coup, je pense qu'on peut passer à la suite. Par rapport aux opportunités et vite, il y a dans 28 jours, si je ne me trompe pas, il y a le protocole hyper liquide qui va arriver et du coup, en fait, il y a DYDX, je pense que vous avez entendu parler de ce projet et leur token commence à prendre de la valeur, soit parce que là, les gens commencent à spéculer sur le fait que Hyperliquid va être
pas mal apprécié. Du coup, tous les protocoles, tous les projets en fait qui se ressemblent vont commencer à monter et ça peut, être intéressant de être dans un de ces projets-là. Parce que Hyperliquid a une forte communauté et c'est un bon projet qui gagne de la vraie thune, sans besoin de créer un token, de farm ou d'autres trucs. D'un autre côté, il y a aussi, les communautés Milady que ça commence à reprendre, tout en lien avec, Milady, Remilio, Remilia, je pense, gentiment un peu sur tous les chaînes, ça commence à augmenter leur prix et aussi sur Bitcoin avec leur, collection ordinale, c'est pas mal monté. Ça s'achetait on était 300, là ils sont à 1700 pour vous faire une idée. Et aussi, bah, j'ai vu sur Fantôme, il y a un truc qui s'appelle Familio, qui était créé par un gars. Est-ce que ça vaut la peine de l'acheter? Je sais pas, moi j'en ai acheté, mais le truc qui me fait on peut dire un petit red flag, mais que j'ai constaté hier soir, c'est que en fait, tous les mêmes coins, souvent, ils sont tenus par la communauté et tout, par une communauté assez forte. Et lui, en fait, il se met en avant comme le fondateur. Je sais pas si c'est un petit red flag ou ça commence comme ça et après, il abandonne le projet et après, c'est la communauté qui reprend et le repousse. Souvent, les communautés de même coins commencent comme ça, mais on verra. Et moi, c'est de ce côté, moi, j'ai que ça. Je sais pas si toi, John, ou les autres, vous avez des pépites ou opportunités à parler. J'ai pas vu très spécialement cette semaine, vu que Bitcoin Monde, il y a tous les projets qui se concentrent sur Bitcoin. Tous les projets, dire tous les investisseurs se concentrent sur la montée du Bitcoin. Du coup, Bitcoin est pas mal en train d'absorber la liquidité un peu. Ouais, il est sous les feux Parce des que projecteurs, là. ouais. Même Ethereum, là, si tu vois, il a monté à 2007, mais si tu le convertis tu regardes son prix en BTC, il a monté, mais pas énormément en mode, comme le dollar. Il n'est pas le même pourcentage de l'augmentation quand Ouais, tu et fais la puis justement, conversion. même par rapport au dollar, l'autre jour, j'ai vu passer un truc par rapport à l'inflation, en fait, si tu prenais, parce que nous, si tu veux, tous les charts qu'on regarde à chaque fois, c'est sur le dollar au cours du jour, si tu veux. Mhm. Et il disait en fait qu'avec, si on prenait le prix du BTC en prenant l'inflation du dollar, qu'il n'aurait pas encore tapé un nouvel ATH. Il faudrait qu'il monte plutôt autour des 79 000. Mais Après, ça, va c'est sur en... Ouais, Bah, ouais, il me semble que si pour le tu mets, lambda et pour la plupart, je pense qu'ils le voient pas trop. Ouais. ouais, non, c'est clair, mais il me semble qu'il a pas fait d'ATH depuis 2017. Si tu regardes sur TradingView, tu mets BTC divisé par la M2, eh ben, il me semble que même en 2021, on disait ça. On disait, il est pas. Alors après, de toute façon, les gens, l'inflation, il y a tellement peu de gens qui prennent ça en compte. Ouais, Mais clairement. voilà, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Moi, j'ai Toi, vu, de ton si jamais côté, aussi, il y a eu au niveau des hacks. Bon, après, c'est le petit retour, mais il y a eu Tapioca DAO, qui était un protocole DeFi qui voulait faire un stablecoin omni-chain, qui était là depuis genre 3-4 ans. C'est pas des mecs qui ont commencé à taf il y a 2 mois. Et ils avaient fait le TGE en juillet à peu près, je crois. C'était bien passé. Et puis là, ils se sont fait. Alors, ils sont pas fait hack, mais ils sont pris un coup de social engineering, là, je sais plus comment on appelle ça. Et en gros, il y a des tokens vestés qui ont été récupérés, puis qui ont été vendus instant sur le marché. Du coup, ben, la charte, en tout cas, elle est morte parce qu'il y a la valeur, en tout cas, la valeur des tokens a été beaucoup plus trop grosse par rapport à la liquidité actuelle. Mais à voir comment ils arrivent à s'ils s'en sortent ou pas. Ils ont fait le classique, ils ont envoyé un message aux hackers pour essayer de ça, c'est parler la entre balle. eux. Donc à voir s'ils arrivent à s'en remettre. Et sinon, ça fait un de plus, quoi. Mais c'est juste pour rappeler un petit peu aussi, je pense, parce qu'il y a quand même pas mal de gars typiquement sur celui-là, il y avait quand même pas mal de personnes sur Twitter qui sont bien informées quand même et qui ont de l'influence quand même, qui en parlaient. Et c'est et c parce que, comment dire ça? Et qu'en fait, ce hack, il peut arriver à tout le monde au final. Que même, des trucs qui soient backés, peut-être qui soient backés «de ouf» entre guillemets, ben, ils peuvent quand même se prendre parce que le risque, tu peux toujours le mitiger avec des audits, mais ça peut arriver à tout moment sur tout et n'importe quoi, donc Ça, tu dis c'est à un cause petit que c'est rappel. du social engineering, là? Non, que c'est juste un projet DeFi, en fait, c'est un projet peu importe. Et après la particularité de Tapioca, c'est juste qu'en gros,
ils avaient beaucoup de code. Alors certains, ils comprenaient pas pourquoi il y avait autant de lignes de code pour un truc, aussi simple par rapport à certains et plus il y a de lignes de code, plus ça augmente le risque de faille. Mais c'est juste pour, le truc de hack, en fait. Le hack, ça peut vraiment arriver à tout le monde et puis, faites toujours attention sur quoi vous prenez, même si ça paraissait on sait pas quoi. Donc là, si tu gardes les principaux, genre du A à V, je pense qu'il a été assez battle testé pour être sûr. Mais même des trucs comme Tapioca qui sont quand même des trucs qui ont l'air d'être bien backés et qui sont pas là depuis hier, ils se font quand même baiser. On a eu des petits hacks sur Eigenlayer aussi, où, c'est pas directement sur le protocole, mais il y en a tout le temps, il y en a tous les jours. C'est juste un rappel pour dire, faites attention, quoi. Et le hack, j'ai un peu vu, les gars, en fait, ils avaient un multisignes, ils se sont fait hacker les 3 multisignes, hein, en mode social engineering. Du coup, ils ont pu récupérer, la thune des investisseurs, qui étaient vestés et vendus sur le marché, hein. C'est un peu c'est chaud, hein. C'est toujours l'humain le plus gros risque en fait dans les hackings. Quand tu as du social engineering, justement, c'est de passer par l'humain pour bypass toutes les sécurités informatiques que tu peux avoir, quoi. Ouais. Mmh. Le truc que je vois le plus souvent ces temps-ci, sous tous les commentaires, sous toutes les vidéos, c'est, je sais pas comment ils font, mais il y a des gars, ils disent ouais, viens m'aider sur mon wallet, et puis ils donnent la seed. Et je pense que si tu mets ta seed, après, t'es cuit. Ou je sais pas, si tu Ouais, j'ai ça dans interagis mes avec vidéos moi, chaque fois. Dans les commentaires, les mecs, ils disent très belle vidéo, machin. Par contre, j'ai un souci, j'arrive pas à récupérer mes dollars. Est-ce que tu peux m'aider? Et puis ils te mettent en fait directement la seed, mais jamais trop cherché à savoir comment ils faisaient. Si c'est, enfin, ouais. En Non, gros, en ouais, gros, moi si c'est le ouais. ouais, vas-y. En gros, à un moment, toi, soit tu l'ajoutes, tu prends la cible, tu rajoutes sur ton wallet, tu dis: «OK, il y a de la thune», tu vois? Et du coup, premier réflexe, tu vas envoyer de l'argent parce qu'ils ont pas pour payer le gaz. Et du coup, toi, tu envoies et en fait, oui, après, ils récupèrent le montant que tu as envoyé, ils te le récupèrent et d'un coup, ils te le soustraient parce qu'en fait, il y a un bot derrière qui check les événements que génère la blockchain et du coup, ils surpayent le gaz pour récupérer de l'argent que tu as envoyé et tout, quoi. Ouais, en fait, ils te donnent l'accès à leur compte. J'avais un pote qui, qui s'amusait à faire ça il y a très très longtemps sur un jeu vidéo où c'est que justement il donnait son compte à des gens qui venaient de commencer à jouer. Et en fait, le compte était un petit peu équipé au niveau des équipements du personnage, mais avec si tu veux, un très haut niveau. Et en fait, quand les gens arrivaient, finalement, ils pensaient qu'ils avaient un nouveau compte, mais qu'il manquait des équipements, donc ils rajoutaient des équipements dessus. Et puis à ce moment-là, lui, il les déconnectait, il récupérait le compte, et puis il avait chaque fois des nouveaux équipements avec, quoi. C'est un peu le même principe. Tu laisses rentrer quelqu'un chez toi, et puis ensuite tu reprends les clés, et puis tu te barres avec, quoi. Ouais. Ah ouais. OK. Et ouais, j'ai un autre truc que j'avais oublié, c'est l'écosystème Bitcoin par rapport à Rune et Ordinal. Franchement, il y a pas mal de trucs qui bougent là-bas, hein. J'ai une forte communauté asiatique plutôt anglophone et ça se passe, il y a des tokens qui montent un peu comme tout, mais là, franchement, tu as une communauté assez soudée dessus. Ça un truc à checker ou à aller. Après, pour rentrer, c'est un peu russe. Tu vois, tu dois avoir ton wallet Bitcoin qui est compatible avec la technologie Taproot, en gros. Et tu envoies des bitcoins et tu fais tes achats sur Magic en utilisant Magic Eden. Le wallet Magic Eden est super simple à utiliser et tout se passe vraiment par la marketplace Magic Eden. Voilà, par rapport à ça. Et les frais là-dessus, Franchement, ça c'est va pas beaucoup, hein. Non, franchement, moi, je pensais à un moment donné, on avait payé genre 10 balles, 50 balles, tu vois, mais franchement, je paye 2 balles. Je sais pas si c'est correct, mais pour Bitcoin, franchement, pour moi, c'est déjà assez pas trop cher. Ouais, ok, ouais. Tu peux arriver à Effectivement, ouais. payer 12 balles, hein, aussi, hein. Ça peut arriver, ça m'a déjà arrivé. Mais je suis jamais arrivé à payer genre 50 francs. Ok, ouais. Et puis d'ailleurs, sur Ethereum, là, on voit que les frais sont quand même bien remontés. Comparé à cet été où vraiment on payait 10 centimes de temps en temps, il n'y avait plus rien, plus personne. Je trouve que c'est quand même un assez bon indicateur. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe, quoi. Il y a plus de mouvement, c'est la rentrée, quoi. Ouais, c'est clair. OK, du coup, il n'y a personne d'autre qui a un Moi, truc à j'ai deux ajouter petites par rapport à ça? infos sympas. Il y en Ouais, a une, j'ai découvert, je sais pas si vous connaissez Total Twins. Non. non. Non, Comment dire, c'est une aventure, c'est des dessins animés en fait. C'est plutôt pour les enfants, c'est très éducatif.
Ils sont en train de les faire de base en anglais, mais ils les font traduire dans plein de langues différentes. Et en fait, ils ont commencé à faire justement des épisodes relatifs à tout ce qui est finance, crypto, Bitcoin. Et j'ai regardé déjà celui de Bitcoin et puis celui de l'inflation. Ils sont vraiment bien en fait parce que c'est des épisodes qui sont faits vraiment pour les plus jeunes, pour apprendre ce qu'on t'apprend pas à l'école finalement. Et ça s'appelle Total Twins. L'épisode sur Bitcoin, il est vraiment sympa parce qu'ils font vraiment du basique avec plein de clins d'œil dedans. Donc pour nous qui sommes dans l'écosystème, c'est super sympa à regarder. Et on peut y regarder facilement et gratuitement sur Angel Studio. Sur YouTube, je crois. sur YouTube peut-être aussi, il doit avoir, j'ai pas regardé. Ouais, ils y sont tous, ils ont une chaîne Alors je vous les YouTube. conseille, c'est pas très long, hein, les épisodes en moyenne c'est 25 minutes. Et ils sont vraiment sympas à regarder. J'ai hâte qu'ils ressortent en français déjà pour les proposer à des amis qui parlent pas forcément anglais. Et puis même pour plus tard, dès que le petit il aura l'âge pour regarder des dessins animés, qu'ils puissent les regarder, quoi. C'est sympa. Ouais. Sur YouTube, ça a l'air d'être cuté pour parler de sujets spécifiques. Il y a un truc, c'est marqué que c'est quoi l'inflation en 2 minutes ou comment l'argent perd de la valeur et ça dure 3 minutes, 2 minutes. Ah, alors si vous voulez regarder vraiment Ok, l'épisode sympa. complet, il faut aller sur angel.com, comme ange. Ok, Angel. t'as le... Ouais, c'est Je marrant vais quand même. envoyer le lien, ouais, directement. Comment ouais. la monnaie contrôle. Et Comment franchement, c'est when super control bien et money. c'est marrant à regarder. Ça passe bien même en étant adulte. Ça passe bien comme dessin animé parce qu'il parle finalement de sujets de grands tout en essayant de les rendre les plus accessibles possibles pour les plus jeunes, quoi. Ouais, c'est cool. Ok, Dollar au sympa, Bitcoin, sympa, c'est ça. quoi le meilleur? Ok, et là, Ils ont parlé Bitcoin Cash. c'était comment déjà? Excuse-moi, le nom? Total? Total Twins, comme Turtle mais sans le R. Total. Ah, ok. Twins comme les jumeaux en anglais. Ah, ok, voilà, je l'ai. Ok. Et ils Ah, font ok, ouais, je plein vois de c'est trucs quoi en plus. différents. Et franchement, c'est super bien expliqué. C'est ça qui est cool. C'est vrai, moi je l'avais vu, celui de Satoshi qui sur les réseaux. Ah ouais. Et puis ils en font chaque mois des nouveaux, donc Ah, après ça parle pas tout le temps de Bitcoin, mais je pense que prochainement, vu l'engouement qu'il y a eu, ils vont peut-être en faire aussi sur d'autres cryptos ou même les cryptos de manière plus générale, quoi. ok, sympa. Puis sinon, une autre petite info, bon ça c'est juste assez marrant, c'est relatif au monde général. Quand j'étais en vacances, je payais des fois avec les dollars en physique. Souvent, je payais avec la carte. Mhm. Et en fait, ce qui était marrant, c'est que dans d'autres endroits, justement, on se rend pas forcément compte, mais quand on payait en dollars, ils regardaient chaque fois les billets pour voir l'année du billet. Parce que à partir d'une certaine année, je crois que c'est tout ce qui était antérieur à 2017, les banques là-bas, ils les acceptent plus. Donc, c'est des billets qui ont toujours une valeur. Voilà, tu te dis, ils sont censés, un billet de 100 dollars, il est censé valoir 100 dollars. Et en fait, eux, s'il n'y avait pas la date 2017 ou plus, ils les acceptaient pas parce qu'ils savent que la banque, elle va pas les accepter. Ok, C'est intéressant. Ah ouais, ok. Nous, ici, on n'a jamais ce problème c'est de marrant. regarder les billets, de se dire, ils n'ont pas une date de péremption. Tu vois, en général, c'est les banques centrales qui sont censées justement récupérer ces anciens billets et puis en refaire des nouveaux pour les remplacer si on veut. Et là, on voit que dans le reste du monde, c'est encore à des niveaux différents, quoi. Ouais, ok, Ouais, souvent nous marrant. en Suisse, on a quand même une mauvaise vision parce que on est un petit peu dans le top par rapport à l'argent, à tout ce qu'on peut retirer. Je sais que mon beau-père en France, parce qu'il est français, pendant les dernières vacances, il avait retiré, il avait 500 euros et puis il voulait redéposer à la banque. La banque a refusé. Ils ont dit non, ça vient d'où vos 500 Est-ce que vous avez une preuve de retrait ou quelque chose comme ça? Il a dit bon bah ok, je les garde avec moi. Mais c'est incroyable quelque chose comme ça quoi. Nous, Pour c'est pas 500, hein, quand même. Ouais, puis même les grosses coupures, Ouais, ils c'est... essayent de les supprimer gentiment, hein. Dans tous les pays, les billets de 500 euros, gentiment, ils essayent aussi de les faire disparaître et d'avoir toujours des plus petites coupures parce que finalement, les plus grosses, il n'y a plus personne qui les utilise, quoi. Mais je crois que c'est une question par rapport au blanchiment d'argent. Bah, ceux qui ramènent en valise, bah, tu prends 500. Si tu as 1 million 500, le poids est beaucoup moins qu'avec des billets de 100, quoi. Ouais, ça complique un peu la chose. Ouais. Ouais. Après c'est aussi un. Ils disent ça, mais voilà quoi. Ouais, je Que pense finalement pas. Ouais, les mais valises de billets à la Commission européenne et tout ça, ils en trouvent tout le temps quoi. t'as des trucs à ajouter? Sur le thème de. Genre des opportunités, des petits trucs sur les cryptos. Non, bah, son précédent. Ouais, moi je vais juste revenir sur. Je sais pas où le placer, mais comme ça, je fais maintenant.
J'avais parlé sur le chat vite fait il y a 2 semaines ou 3 semaines de GammaSwap, qui est Mhm. un échange décentralisé, donc comme GMX qui Ouais. permet de faire uniquement en tout cas principalement du perpétuel, donc faire du short ou du long Ah, c'est un peu sur, comme Hyperliquid. oui, mais c'est beaucoup plus, c'est comme GMX. En gros, c'est Ok. pas une chain, c'est un protocole et c'est juste qu'en gros la particularité de GammaSwap, c'est qu'ils utilisent pas d'oracle pour choper le prix. Ouais. Parce que tous les protocoles utilisent un oracle pour récupérer le prix du Bitcoin, le prix de l'Ether, le prix de ça et du coup, bah, on a tous les risques qui sont associés aux oracles et en gros là, ils évitent d'utiliser l'oracle parce que comment ça fonctionne? Simplement, en gros, quand tu vas faire une position, ça va récupérer une pool de liquidité sur Uniswap ou je sais pas quoi et dans Uniswap, il y a, heu, une sorte de fonction qui s'appelle le TWAP. Je pense que tu connais mieux Diego et en gros, c'est, ce que utilise Uniswap pour, connaître le prix d'un token et ce truc-là, il est fait en permanence parce qu'il va faire un calcul entre le poids du token A et le poids du token B et puis ça te donne le prix du token, en permanence, je crois et du coup, j'utilise ce truc-là, GammaSwap, pour éviter de prendre un Chainlink ou de prendre un autre truc. Du coup, il y a moins de risques au niveau des liquidations parce que vu que c'est directement lié à la pool Uniswap en question et bah, il y a moins de liquidation que si c'était un truc externe. Donc c'est assez int je crois qu'il y en a pas beaucoup, il y en a 2 qui font ça. Donc c'est juste une façon de faire en plus qui est intéressante et en gros, ils ont fait un petit airdrop parce qu'ils étaient en testnet pendant quasiment 1 an facile ou 1 an et demi et ils ont fait le lancement, c'était en septembre, je crois, en début septembre, quand j'ai dit en fait que j'avais acheté un tout petit peu et comment c'était? Alors tac, 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 hem et il était vraiment capitalisé vraiment tout petit, c'était genre du 1 million de dollars je crois, au lancement, c'était tout petit et là, il a bien repris, je ne sais pas pour quelle raison, mais il a bien repris, par rapport à son truc. Il est que sur, Arbitrum actuellement, c'est vraiment du petit projet, du petit market cap et J'arrive pas à le puis trouver. c'est GS le ticker et c'est juste que c'est un protocole qui marche bien. Encore une fois, ils ont prouvé que leur façon de faire, fonctionnait à peu près avec pas d'oracle et puis que c'était une sorte d'innovation. Donc vu le market cap qui est minuscule, maintenant, je vais pas c'est juste pour refaire une sorte d'update parce que moi je l'avais balancé à 2 millions, là il est à 4 millions, donc on est en x2 sur le truc. Mais bah, il a bien tenu. Il a eu en gros une période, il a eu son pump de départ, la semaine après, où il est monté jusqu'à 1,6 million, 1,8 million et il est redescendu jusqu'à 1 million, jusqu'à il y a une semaine et là il est reparti. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Ceux qui font du C'est perpdex, en ouais, c'est en lien par rapport à moi, ce que je pense, hein, c'est en lien par rapport à les hypes, ouais, c'est possible, comme de tu as dit avant, Hyperliquid, vu que hein. c'était du GMX Ouais, hyper liquide, peut-être c'est en lien, mais ouais. faut essayer ceux qui font ça, moi je de toute façon je fais pas de short, je fais pas de levier donc j'utilise pas. Mais je sais que j'avais typiquement pour l'airdrop, j'avais posé juste, de la liquidité comme d'hab, pour aider et j'avais reçu un tout petit peu d'airdrop. Mais ceux qui font du levier, ben, allez tester, pour voir, comment ça fonctionne, si c'est cool ou pas. Envoyer au J'ai cas où juste aussi pour ceux qui sont intéressés. une dernière news, j'avais oublié de la dire avant. Je vous ai envoyé le wiki de Realty dans le truc news il y a 2-3 jours. Si vous voulez vous amuser à lire, c'est vraiment hyper complet sur comment fonctionnent les DAO, qu'est-ce qu'une DAO, les principes, les machins, les trucs. Alors nous on sait peut-être déjà pas mal, mais il y a plein de petites subtilités et puis ils sont en train justement de construire une DAO pour pouvoir gérer en fait la première DAO sur l'immobilier tokenisé et tout ça. Donc si on veut être OG et être dans la DAO au tout début, c'est lancé maintenant quoi, il y a 3-4 jours. Et puis voilà. Tiens, en plus de leur token, j'ai l'impression qu'ils tiennent bien. Ouais, bah écoute, Ouais. pour l'instant, le reg, il est sorti, je crois, à 80 centimes ou 70 centimes. Là, il est à 1 dollar. Et puis, je crois qu'on est à 2 millions de market cap, quelque chose comme ça. Et le truc, c'est qu'il y a pas mal de. Quand on achète un token d'immobilier sur Realty, il y a 10% de frais pour Realty. Et puis, ces 10% de frais, quand il y a une réévaluation, il te donne l'équivalent en token reg.
Donc, jusqu'à maintenant, on se fait une soon, et puis le soon se transformera en reg. Donc, il y aura possiblement pas mal de reg à vendre quand il y aura ce swap, ou pas, je sais pas. Ok. Mais bon, vu qu'il y a quand même les deux gars de One Inch dedans, il y a Team Draper, voilà. Ok. On verra comment ça évolue. Le problème, c'est la liquidité. Moi, j'avais vu Ouais, aussi, là, mais la t'achètes liquidité. où comment tu fais pour Ouais, en ouais, acheter? ouais. Bah, moi, j'en ai acheté pour 1500 $, je crois, il y a 3-4 mois. Et puis, j'ai fait tout à 10 $. Chaque Ouais, swap, j'ai fait 10 $, 10 $. Et après, j'ai attendu 2 heures, 10 $, 10 $. Je fais comme ça. c'est une Ah ouais. galère. Parce que là, je viens de voir le volume, en fait, c'est 284. Hein. Ah ouais, il y C'est a rien. pas. En fait, tu vois la charte, elle est jolie, ouais, ok, t'as l'impression que c'est des escaliers, quoi. Mais la liquidité, il y a presque rien. Ok. Donc, ouais, ça, du coup, on peut passer au derniers investissements. Bah, là, cette fois, moi, j'ai tout mis ce que j'ai acheté cette semaine. Parce que je me suis dit, moi, je vais faire à la fin de semaine et tout condosser et envoyer dans un petit paquet. Mais là, franchement, j'ai oublié. En gros, j'ai acheté du fantôme parce que j'ai vu un peu des gens parler que les mêmes coins sur fantôme peuvent arriver à tout moment, en fait, avec les news, avec la news qu'il y a sur cette blockchain, le rebrand qui va passer de fantôme à Sonic, si je ne me trompe pas. Exactement, ça va être bientôt. Les dates, je sais pas exactement quand. Du coup, je pense qu'il y aura des incentives, des, Bah, des, le Fantôme, ils ont une trésorerie de genre 500 millions de dollars. Donc, c'est chaud. Et il y a aussi le fondateur qui est André Krohn, c'est lui qui a créé qui a créé des protocoles DeFi au tout départ en 2021. Donc, c'est un peu un OG de la DeFi qui était qui était au départ avec Fantôme. C'est lui qui a poussé le truc. Après, il s'en était séparé. Je sais plus quand c'est, mais en 2022, je crois, il a dit vas-y, j'arrête de travailler avec Fantôme, et puis il s'est barré, il a fait autre chose. Et là, il est revenu et il est de nouveau à 100% sur Fantôme, hein, sur Sonic. Il y a ça, plus le fait qu'ils aient de la trésorerie, plus le fait que c'est pas si tu compares avec d'autres L1, genre du Avax ou les L1 de 2021, donc il y avait du Luna, du Avax, du Aileron, du Stellar, du Algorand. Parmi toutes ceux-là, Fantôme est une des L1 qui était qui était le tourné le plus sur la communauté. Et en 2021, il y avait une vraie communauté dessus, et puis elle est restée, même si elle est pas grande, elle est quand même restée. Donc ça fait presque penser à une sorte de Solana bis, parce que bon, elles sont quand même beaucoup moins, hein. Mais ils sont restés. Ils ont une sorte de gourou qui est André, qui du coup qui est revenu, et ils ont beaucoup d'argent. Et surtout, ils ont une tokenomics qui fait que bah, il y a déjà tout qui est live, et on s'en fout, il y a pas de libération, il y a plus rien, quoi. Donc il y a pas mal d'éléments qui font, et là en plus il a bien repris depuis aussi, donc il a déjà commencé à reprendre. Donc il y a un moyen que j'ai un truc à faire plus que sur typiquement du ApeChain ou des trucs comme ça. Je pense sur du Fantôme, oui, il est déjà bien capitalisé, hein, mais market cap au top, c'était du 8 milliards, là on est à 2 milliards, donc pour retaper la TH de 2021, c'est un x4 quand même sur le Fantôme. Donc à voir ce qui se passe sur l'écosystème. Et il y a eu typiquement, pour ceux qui connaissent Pendle, le protocole DeFi là, qui permet de tokeniser le il a rendement au migré, ouais. Hein. futur. Bah, ils ont migré aussi sur. Pas ils ont migré, mais ils ont rendu disponible le protocole sur Phantom, et donc prochainement Sonic. Donc ça veut dire que Pendle, c'est un protocole un peu d'actualité. Donc s'ils sont allés sur Phantom, c'est pas pour rien non plus. C'est qu'ils vont pas aller pour faire plaisir aux gens. C'est soit qu'il y a de l'incentive, soit qu'il y a des. J'en sais rien. Mais ils vont pas y aller gratuitement parce que ça demande du taf de déployer sur un autre truc. Et donc il y a quand même pas mal de signes qui sont intéressants sur en tout cas le court terme, moyen terme de Fantôme. Ouais. Et après, pas aussi, par rapport aux mèmes sur Phantom, il y a ceux qui veulent pas vraiment investir sur des mèmes, ils préparent un truc plus concret. C'est mieux de ça aussi se positionner sur des DEX où ça attire les personnes qui achètent des mèmes. Hein. Comme il y a un DEX assez connu, Spooky aussi, c'est leur Uniswap chez eux. Très intéressant. Je l'ai pas acheté, j'ai juste acheté moi le token photo, mais avec un autre meme coin qui s'appelle Familio. Et à l'heure actuelle, ça m'a surpris, mais il est à moins 50%, quoi. Au niveau des DEX C'est la aussi, base.
Ceux qui connaissent le modèle 3.3 là, le VE3.3, les tokenomics VE3.3, ben, c'est Phantom qui l'a mis en c'est André Krojn qui l'a créé au départ avec Equalizer, qui était le premier modèle de VE3.3. Donc en gros, c'est que les gens, ils vont pouvoir acheter des tokens de gouvernance, les loquer et avec les ils reçoivent des points. Tu reçois des points des du pouvoir de vote grâce aux tokens que tu as loqués plus ou moins longtemps. Et avec ce pouvoir de vote, tu peux dire que, par exemple, la paire, Ethereum Bitcoin, je dis un exemple au bol, hein, la paire Ethereum Bitcoin, bah, en gros, on va incentiver cette, pool et en gros, tu peux voter sur différentes pools et recevoir les frais de trading de cette pool. Et en gros, c'est à partir de là que tout a commencé avec tout ce truc de curve wars et cetera. Et en gros, le fait de c'était un peu la bataille des voteurs, quoi. Tu pouvais loquer tes trucs et en gros, ça incentivait les gens mieux que, Uniswap et SushiSwap, comment ils ont fait leur truc. Uniswap, c'était le tout départ, il y avait rien. Après, il y a eu SushiSwap où en gros, les gens, ils étaient payés en sushi pour provide de la liquidité sur une paire. Et là, avec le VE3.3 qui a bien évolué depuis et puis qui a typiquement Aerodrome sur Base qui fait du volume, qui fait genre du volume de fou, qui fait plus de volume que Uniswap presque, je crois, sur Ethereum, juste sur Base. Bah, eux, c'est une version 3 du VE3.3 et Equalizer qui s'appelle Equal, hein, il y a le token Equal qui lui est l'origine pure. Après c'est la version 1 donc c'est moins performant, mais c'est elle qui est le DEX principal. C'est lui le DEX principal de Phantom. Donc peut-être s'il y a un bet à faire, j'aurais presque plus fait sur ce truc-là que sur SpookySwap qui est un Uniswap like Uniswap. Donc, et c'est juste par rapport aussi à comme ça vous avez l'historique de qu'est-ce que c'est qu'ils ils ont fait des innovations, Non, c'est pas une blockchain à la traîne, quoi. bah, OK, ils ont fait des trucs Je en pense plus, qu'il y quoi, a on quelque peut chose à dire. faire, hein. Je pense qu'il y a quelque chose à faire, ouais, là-bas. Surtout s'ils ont une si grosse trésorerie, ils vont l'utiliser, ils vont faire quelque Mmh. chose, ils vont apporter ce monde, Mais je pense que là, il y a un peu tous les projets qui attendent une hype pour lancer des trucs. Ah ça c'est sûr, de toute façon. ouais, c'est clair, Ouais. c'est clair, c'est clair. OK, et après, en lien par rapport à mes investissements, j'ai fait juste de la rotation d'argent un peu. J'ai vendu, un NFT, Milady Ordinal sur Ordinal pour en acheter, plus du dog. C'est-à-dire le chien, le top même des runes, histoire de juste, augmenter mon bag. Voilà. Pas grand-chose par rapport à ça, mais c'était plus Fantôme, que j'en ai acheté, quoi. OK, je sais pas de votre côté? Moi, j'ai fait juste un achat pour l'instant pourri. C'est un mème qui est comme le SPX 690 là, c'est le CSI Ah, 8. celui que Ouais, tu ah, pensais parce prendre que Trump, hein? ouais. Bah en fait, il y avait pas mal de whales qui achètent et qui ont continué un peu à accumuler. Bon, je sais pas ce que ça vaut, on verra. Pour l'instant, ça a une ta gueule, mais bon, ça peut. J'ai posé des ordres en fait sur L-Bank, je crois. J'ai déjà posé Ah, tous mes ordres de vente et on sait pas sur je sais plus comment ça s'appelle, un pump pour les faire sortir. Ça peut être non. exit Non, il pump, faudra ouais. Ça checker ces trucs comme ça que ça passe parce que, par exemple, il y avait le token Boom là, celui que, il nous avait parlé, Jojo, j'en avais suivi. Je voyais aussi, il y avait pas mal d'influenceurs, tu vois, qui ça parlait dessus et après, bah, en fait, le token, est tombé, bah, il est descendu super bas, mais je n'arrive pas à capter vraiment pourquoi, tu vois? Et ça, Lequel? Bume, je crois, ça s'appelle Ah Bume, Brume. Bah, en Brume, gros, ouais. ouais, j'ai Brume parce que, de ce que j'ai vu un petit peu, de ce que j'ai suivi, en gros le dev il en a rien à foutre et il est un peu con. Et du coup, ça a un peu fait fuir les grosses têtes et donc après OK, ça fait un peu escalier de la mort, quoi. Dès que les grosses têtes ils partent parce que le dev il est con, en fait, il faisait des réponses sur Twitter qui étaient un peu débiles et OK. du coup ça a fait un peu bad buzz à ce côté-là donc à voir, comment ça se profile mais c'est vrai que ça fait chier et je reviens aussi vite fait sur, la semaine dernière on avait reparlé de Sui et on avait eu Deepbook qui était sorti, qui était, heu qui était leur protocole de liquidité, en gros, qui permet d'avoir une liquidité un peu unifiée sur toute la Ah, blockchain et il y a eu l'airdrop, moi j'ai reçu le petit airdrop, il y avait pas grand chose, hein, j'ai reçu 50 balles, mais contrairement à tous les airdrops, le machin, bah, il a fait x10 depuis, en gros. On a eu un pump
initial sur les decks un petit peu au lancement. Après, ça a dump. Et littéralement 1 jour après, on a commencé à repump. Et là, on est passé de 1 centime à 8 centimes en l'espace d'une semaine. Ils font plus de volume. Le protocole Deep, qui est un protocole sur Sui, fait plus de volume que Aptos, concrètement. Et puis, ils ont réussi à. C'est quand même un tour de force parce qu'on n'est pas encore sur une période d'euphorie. Les airdrops, on a vu comment ça s'est passé jusqu'à maintenant. C'est qu'on avait un pré-pump. Et à part un ou deux comme Celestia qui ont réussi un petit peu, même si c'était pendant la jambe haussière, donc en début d'année, donc c'est même pas comparable, je trouve. Mais là, tu as un protocole qui est sorti, genre, encore en période pas ouf, sur Sui, où ça a été airdrop à quand même pas mal de personnes. Et le machin, il est parti, il a fait un x10 en une semaine depuis. Ah, c'est propre Puis ça. ils font des plus hauts tous les jours. Donc, moi, j'ai vendu mon truc au départ parce que j'y croyais pas. J'étais en mode, vas-y, je m'en fous, ça me faisait 50 balles. Donc, j'allais pas non plus voilà, garder le truc. Mais ceux qui ont été malins et que s'il y en a, Ah, tu j'ai connais, hein, les joué. airdrops, c'est souvent c'est comme ça, tu Non, mais vends c'est assez et ouf ça parce monte. que en plus, surtout que en plus, on n'est pas sur du truc on n'est pas sur du même coin ultra spéculatif. On est sur un protocole d'infrastructure presque qui apporte, c'est un truc de DeFi un peu, la d'e-book. Donc, c'est quand même assez fou que le machin il perf autant. Je sais pas comment. Vraiment, je sais pas comment. Pourquoi, le pourquoi du comment. Donc, mmh. Bon, Il a quand même comme des tu volumes de disais, malade, hein. comme tu disais, il y a 2 semaines ou il y a une semaine, c'est un peu chiant de tout apprendre un écosystème, aller Ouais, regarder, c'est aller. sûr. Hein. Mais, C'est sûr. mais bon, c'est comme Solana, c'est con de rester devant et regarder et puis finalement pas. Donc c'est vrai qu'il faudrait peut-être vraiment se mettre à suivre et regarder les bons plans qui peuvent se passer parce que si c'est poussé par des VC et des trucs et des machins, ouais, peut-être qu'il y aura un cycle vraiment à suivre quoi là-dedans. Là Mmh. aussi, il y a du coup, bon, ils ont pas fait du coup, mais ils ont bon, les Pump Fun Like, en gros, il y en a un peu sur toutes les blockchains. Et puis là, il y a Sui qui voulait lancer le leur. Alors, c'est pas directement eux, mais je pense que c'est des gars c'est une sorte d'équipe d'innovation de Sui potentiellement. Parce qu'il y a le DEX principal sur Sui, alors pas le DEX, hein, l'agrégateur de DEX, c'est hop.ag, hop.ag. C'est comme Jupiter.ag sur Solana, mais c'est sur Sui. Et eux, qui est l'agrégateur de base, donc tout le volume quasiment passe par Hope, j'ai l'impression. En tout cas, moi, perso, j'utilise que Hope. Ils voulaient sortir leur Pump Fun. Normalement, c'était censé sortir hier. Au final, ils l'ont pas sorti, mais ils ont fait une sorte de phase V1 où il faut juste submit son wallet dedans. Mmh. Donc, je sais pas ce que ça donnera. Je sais pas quand c'est. J'ai pas trop suivi. Mais à voir aussi quand ce truc-là sort. Est-ce que ça peut ramener encore plus de personnes, vu que ça sera un truc un peu officiel, et je pense que ça sera bien fait, vu que tout ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, c'était bien fait. Donc, à voir, aussi comment ça évolue. Je pense qu'il y a clairement une 2e vague sur celui qui va arriver très bientôt. Parce que là, on a eu, il y a 2 semaines, en gros, ça a commencé il y a 1 mois. On a fait le run de fou de 60 centimes à 2 $. Là, c'est en train de se calmer un peu parce que ça doit souffler et puis, c'est normal, que ça souffle. Mais je pense vraiment qu'il y a un 2e run qui va arriver et puis, là, en gros, c'est un peu pour faire, je sais pas, je fais une petite hypothèse, hein. Le fait qu'en gros, on a eu un run initial. Tous ceux qui étaient là au départ, bon, ils sont contents, ils ont pris. La plupart, dont certains d'entre nous, en fait, ils s'intéressent maintenant parce que le prix a pump. Ils voient qu'au final, il se passe plus grand chose parce que c'est en train de souffler. Donc ils se disent: «Ah, mais au final, il y a pas grand chose». Et qu'en fait, ça va repartir, dans X jours, j'en sais rien, peut-être dans 1 semaine, dans 2 semaines, dans 1 mois. Parce que là, ça a bien soufflé, le marché il s'est un peu reposé et ça repart. Et en gros, tous ceux qui sont arrivés au 1er top, ils sont pas restés et en fait, ils vont revenir au 2e top, quoi. Si vous voyez un petit peu la courbe de ce que je veux dire. Ouais, Ouais, c'est Ça, il y a l'aspect ouais, il y a beau il y a beaucoup psychologique. moins Alors, il y a beaucoup moins d'attention actuellement sur Sui parce qu'il y a eu typiquement, il y a beaucoup plus de tokens de merde qui se lancent, il y a beaucoup plus de scams un petit peu qui se lancent. Mais je pense que c'est juste OK, bon, vas-y, ça calme un petit peu les ardeurs des premiers trucs et ça repartira plus tard, quoi. ouais, c'est un peu comme aussi, la traîne AI là, elle est Ouais. calme, Mmh. elle est très calme. J'ai ouais, l'impression, sur cette. Vas-y, vas-y. Ouais. ouais, Ah, vas-y, ouais, hein.
sur les tokens AI, actuellement, j'ai regardé un petit peu ce matin les prix réalisés. On a Massa, par exemple, qui est pile sur son prix réalisé. On a SETI qui est passé en dessous. Je crois qu'il y a un des cofondateurs qui est parti. Là, c'est un peu en train de flotter. De AI, il est en train un petit peu de décoller, mais on a encore beaucoup de marge. Et puis voilà, ça dépend vraiment, quoi. Il y en a, ils sont vraiment encore sous-évalués comparé à leur prix réalisé. Puis il y en a, ils ont déjà vraiment décollé, quoi. Un DAI, il peut à tout moment te faire une mèche super verte, là. Ouais. Bon, on a le mindshare de AI, quoi. Le mindshare AI, il prend 60% du marché, je crois. 60% de l'attention, c'est sur la narrative AI. Mais juste, faut pas oublier qu'il y a la narrative AI, là, il est un peu caché dans les obscurs. Moi, perso, dès le moment, en fait, il y a Tao qui monte, mon feed, il est rempli de Tao. C'est pas parce que peut-être je suis des gens qui parlent de Tao, mais là, à l'heure actuelle, moi, je vois plus de mèmes que l'AI et que d'autres projets, quoi. Mais après, il y a l'attention et puis il y a ce que les gens parlent, tu sais. L'attention, c'est un petit peu, je sais pas comment ils le calculent leur truc. Mais oui, il y a encore le même parce que c'est que ça, il y a que ça actuellement presque. En fait, les gens, de plus en plus, moi le premier, ça me faisait chier en fait de faire du mème entre mai et puis septembre. Mais force est de constater que, ben, en fait, c'était le seul endroit où il y avait des choses à faire, c'était sur les mèmes. Et du coup, je pense que au fur et à mesure, les gens, ils ont craqué un peu comme, au fur et à mesure. Moi, ça me faisait chier au départ et là, bah, j'ai commencé à regarder parce qu'en fait, il y a que ça. Donc si tu fais pas ça, au final, il y a rien, pour l'instant. Donc ça veut dire qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui craquent au fur et à mesure. Ils disent: «Bon, bah, on va Complètement aller d'accord voir ce avec qui se toi. passe sur les mêmes coins, quoi». Complètement d'accord. Et en fait, dès qu'il y aura un petit rebond sur cette AI ou sur d'autres protocoles, là, je pense que ça va shifter et ça va shifter vite. Hein. Parce que les gens, ils vont se dire: «Ah OK, c'est bon, les meme codes, c'est fini. Il y a enfin des trucs, réels, avec des gros guillemets, hein. Enfin des projets, des vrais projets qui font des trucs, qui performent, super, on y retourne quoi, le retour des utility trucs». Ouais. Donc tant qu'il y a pas ce vrai gap de OK, il y a, je sais pas, Tao qui tape les 1000 ou un truc comme ça, où il y a un vrai signal, ben, ça va rester sur les mêmes, ça va être de la merde et puis après dès qu'on aura signal, ça va shift. Mais quand ça va shift, je pense que ça va aller très, très vite. Parce que quand tu regardes toute la liquidité qu'il y a sur toutes les mêmes coins de Solana et d'Ether qui sont à des 400 millions tous là sur, Dexscreener, tu vois que ça, je pense que ça peut aller très, très vite. Et moi, je pense que ça À va se voir, quoi. focaliser surtout sur des projets qui donnent de la vraie utilité. Mmh. Genre comme AV, des projets de ce type, tu vois, qui génèrent du réel bénéfice, on peut dire. Un revenu, ouais, du réel revenu. Moi, je pense plutôt ça que sur d'autres projets en mode qui sont depuis longtemps, ils n'ont même pas un vrai produit, parce que sinon, ça reste du même. Hein. Mmh. Du coup, ouais. À voir. Du coup, je me suis positionné sur AV, quoi. Là, le même, je viens de tomber dessus, hein, ça m'intrigue. Ça m'intrigue, mais c'est assez fou. Sur le même numéro 1 de SUI, qui est Hippo, Ouais, il a combien? voilà, il est en train de range. Typiquement, on revient sur ce truc de range, mais par contre, les volumes, ils font que de monter. Je Attends, viens de je vais tomber voir. dessus et pour ceux qui s'intéressent à ce truc-là, ce ratio entre le volume, il fait que d'augmenter et puis le prix, il bouge pas, ben, Hippo, il est dans ce cas-là, quoi. En fait, il a 100 millions, 100 Ouais, millions market cap. Je pensais que c'était plus. bah, il est monté à 160, je crois, mais OK. donc C'est pareil, vrai que ça montre qu'il y a quand même ça reste quoi, l'attention, elle reste sur ces trucs, mais Concernant c'est quand même assez fou AV, que j'ai regardé un petit peu. Ouais. Mmh. J'ai regardé un peu les market cap de 2021. AV, au top, il était à 8,5 milliards. Il était à $630, je crois. Et puis, on avait Uniswap qui était à 20 milliards. Donc, et puis bon, voilà, juste comme ça, si on imagine AV à 20 milliards, peut-être que c'est trop, mais ça lui ferait 1500 dollars à l'unité. genre, c'est un petit x10, quoi, depuis là, on peut dire. Ouais. Ouais, du coup, je pense que c'est tout bon, hein, les gars. Donc, si vous avez d'autres trucs à ajouter. Moi, j'ai fait le tour de mes petites news en tout cas. Et puis achat, Ouais, j'ai rien non, c'est acheté. Hein. pas. De toute façon, là, en ce moment, j'attends un petit peu, vu le prix, on stagne depuis, j'ai l'impression, 7-8 mois, même plus.
entre le BTC qui monte à quasiment 70 et qui redescend à 60, et puis il fait que de faire des zigzags. De toute façon, il se passe pas grand-chose, quoi, comme tu disais avant. Hein. Mm. Là, t'es allé au token de 2021, Diego, là. Token mardi dernier. Ah, exact. Ah, ouais, juste. Ouais. Du coup, je suis allé à l'événement réalisé par une association. Exactement le nom, je ne me rappelle plus. L'événement, Good c'était Token Society. Good Token Society. Ouais, c'est eux qui les organisent en fait. Ça. Je me trompe pas. Et franchement, le prix était à peu près 200 francs. Il n'y avait pas le rabais. Mais j'ai payé avec le rabais, j'ai payé 130. Et franchement, j'ai pas trop kiffé personnellement parce qu'en fait, déjà, je rentrais dans la salle et tout. Et il y avait un moment donné que je suis rentré dans une conférence et bah, ça parlait anglais, tu vois. Ça, c'est pas, il n'y a pas un souci. Mais j'avais l'impression que les intervenants parlaient tous français. Et tu vois, tu comprends l'accent de quelqu'un qui parle français mais avec un anglais. Je me suis dit, bah, pourquoi pas le faire comme ça? Et déjà, ça m'a un peu gêné. Mais après, je suis rentré dans une autre salle. Du coup, ça parlait bien anglais et tout. Et du coup, je dis, OK, en fait, voilà, il y a un public anglais. Et il y a les micros, t'entendais pas beaucoup. Et on était pas mal aussi dans une salle universitaire, dans un truc d'université. Du coup, on croisait des gens de l'université en train de changer de salle et tout. Assez drôle. Après, il y avait un bon vin, ça ne vais pas mentir. Et du coup, après, j'ai pu parler avec 2 personnes qui sont venues de Londres et c'était une entreprise qui validait qui était validateur sur Ethereum et c'était assez marrant comme rencontre. Et ils disaient que Ethereum, à l'heure actuelle, c'est le prix, tout le monde FUD et il faut à ce moment-là acheter. Et du coup, bah, j'étais d'accord avec lui. Et quoi d'autre par rapport à ça? Franchement, j'ai pas pris énormément de trucs. Après, souvent, quand je vais dans des conférences en Suisse, j'ai jamais. C'est vraiment. Parfois, ça reste très basique. Du coup, c'est plus pour faire des nouvelles rencontres que de faire du réseautage et tout. Sauf celle de la Et dernière voilà, fois, où c'est qui nous a appris beaucoup de choses, notre ami Praxi. Ah, c'était masterclass. Ouais. Ouais, ça, c'était une masterclass. J'avoue, pour. Celle-là, elle a fait exception. Il nous faut plus de Jojo à Genève qui explique bien des sujets. Et voilà par rapport à cet événement. Ah oui, et j'étais du coup accompagné avec Pierre, si je me trompe pas, il s'appelle. Euh, dans le groupe, il s'appelle Pépé. Non, Pépé François. Non. Ouais, Pierre, enfin, ouais, Pépé. Ouais. Et du coup, super sympa. Super rencontre et tout. Ok, ouais, je vois, de temps en Voilà. temps, il écrit des petits Mhm. trucs, ouais. Ouais. J'aurais bien voulu qu'il soit là pour dire qu'il a acheté le GOAT. Hein. Parfois, on se suit même pas, mais j'aurais dû bien acheter aussi, mais je sais pas. Donc, Il bosse, il commence à 10h le matin dans son entreprise, là, au Paki, de vente et d'achat d'or, de bitcoin et tout ça. Il commence à 10h, alors il pourra jamais participer au tel. Bah après, il Bah, faudrait le après, on voir se pour faire une fera. autre heure aussi. On peut essayer de switcher, de Ouais, faire un autre jour ou une autre heure, quoi. on peut checker, ouais. Et après, rien, j'allais dire, après, on pourrait se faire une petite fondue ensemble, ce serait sympa. Pour fêter l'arrivée de l'hiver, ouais. Ouais, un truc du Ouais, style. plaisir. Disons, si le Bitcoin tape 74, on dit bon, vas-y, je crois, la fondue. Du coup, sur ce, je vous envoie une petite photo de Donald Trump en train de bosser au McDo. Ah, Ouais, ceux bien. qui veulent aller voir aussi, moi je suis allé voir mardi, vendredi. Ça, il y a un film sur les débuts un peu de Trump qui est sorti, qui s'appelle L'Apprenti. Ça revient un peu sur sa période années 70, années 80, donc c'est juste cette période-là, donc c'est pas après du tout. Et ça, ceux qui aiment bien regarder des films, il est assez cool. Là, il est au cinéma, il est au City et aux eaux vives, si vous voulez aller voir. Et ça revient sur comment il a un peu, comment il a percé dans l'immobilier et il est assez cool. Parce surtout on voit en fait on comprend qu'il y a un avocat qui s'appelle Roy Cohn, qui était un avocat assez connu, qui a travaillé sur des grosses cases en Amérique. Et c'est un peu lui qui l'a formé et qui l'a beaucoup aidé au début. Donc le film est cool en soi, il est dynamique, c'est cool niveau cinéphilie pure. Plus ceux qui veulent apprendre plus un peu sur Trump ou voir une autre facette, il est vraiment sympa. Ok. Ok,
Ok, bah écoute, il est que aux eaux vives, tu dis, ou il Je est pas dans crois les il y grands, dans les... si, attends, je peux checker vite fait parce que Moi, j'ai pas sous j'irai les regarder yeux. quand je m'arrête. Il est à Balexer Ok, et ok, il est bah dans écoute, les j'irai plus te voir. indépendants. Ok, Ok. nickel. Ouais, moi, je vais aller regarder cette semaine, hein, ça m'intéresse. Bon, du coup, les gars, bonne semaine. Et, Yes, Pareillement. à vous tous. et j'espère que le marché vous wreck pas. Hein. Non, non, pour ça, on a l'habitude. Le but, c'est... ouais, j'avoue, c'est vrai. Bon, ciao, ciao. Allez, bonne toutes. journée à tous. Ciao, ciao. Oh, ciao, Bonne ciao. journée.